Bien, mesdames, messieurs, c'est avec joie et non sans émotion qu'au nom du comité de direction de l'Ermitage, je vous accueille aujourd'hui pour la cérémonie de pose de la première pierre de notre nouvelle pouponnière. Nous sommes à une étape importante d'un long processus initié voici plus de 10 années. Et Marie-Pierre Tourtelier, l'ancienne présidente, et Christiane Schreiner, l'ancienne directrice, peuvent en témoigner. Ce processus a été initié en conséquence des questions de sécurité posées par notre activité dans le château. Nous sommes entrés dans le projet de cette nouvelle construction le 14 juin 2006. Jean-Marie Bockel, alors maire de Mulhouse, nous donnait son accord pour un bail de longue durée d'une parcelle sur ce site et en vue de la construction d'une nouvelle pouponnière. Le 31 mai 2010, Charles Buttner nous confirmait l'accord de principe du Conseil général sur le projet. Le 17 décembre 2012, la Commission des établissements sociaux et médico-sociaux du Conseil général validait le projet sur le plan architectural et financier. Le 21 août 2013, le permis de construire nous a été délivré. Le 22 décembre 2014, le bail à construction du terrain a été signé avec la ville de Mulhouse. Le 22 janvier 2015, nous avons signé le contrat de prêt avec la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, nous posons la première pierre et si tout se passe comme prévu, nous nous retrouverons dans une vingtaine de mois pour l'inauguration. Tout cela a été rendu possible par une mobilisation constante de toutes les personnes concernées et je voudrais ici, au nom du comité de direction, les en remercier publiquement. Pour le Conseil général, bien entendu, Charles Buttner, son président, Guy Jacquet, son vice-président, qui s'est excusé pour aujourd'hui en raison de la manifestation des routiers, et Marc Chicli, que représente Régine Miksiewicz. Mais aussi les fonctionnaires territoriaux, Michel Chauchois, directeur général adjoint, Sophie Dintinger, Bénédicte Deguille, qui est parmi nous, Nathalie Maillot, Loïc Géné, tarificateur, et Catherine Martinez et Bernard Peter-Schmidt, qui sont ici là, parmi nous, du service gestion technique des bâtiments. Pour la ville de Mulhouse, évidemment, je remercie Jean Rotner, son maire, et ses adjointes Michel Lutz et Nour Bouamayed. Mais aussi les fonctionnaires territoriaux Antoinette Chakis, directrice générale adjointe, Marie-Christine Motter et Magali Ritt du service Action foncière. Si nous en sommes arrivés là, c'est aussi grâce à une mobilisation en interne. Qu'il me soit permis de remercier tout particulièrement mes collègues du comité de direction, avec une mention toute spéciale à Danielle Riffel, mari de notre vice-présidente, qui a joint ses grandes compétences à celles de notre trésorier Jean-Paul Becker dans la difficile négociation du marché de la construction. Bien entendu, mes remerciements vont aussi à la direction, aux cadres et à tous nos professionnels qui se sont appropriés ce projet. Cette nouvelle pouponnière n'est qu'une partie du programme d'investissement que le Conseil général nous a autorisé à mettre en œuvre. Il comporte également une cuisine interne que nous entendons aménager dans le bâtiment des annexes, qui est un peu plus bas, car nous considérons qu'une pédagogie exigeante comme la nôtre doit s'accompagner de repas adaptés aux tout-petits. Un besoin que le secteur traditionnel peine à satisfaire. Et cette cuisine sera dimensionnée pour pouvoir fournir les autres structures petite enfance de l'agglomération. Et un autre projet nous tient à cœur, que nous entendons développer dans le château lorsqu'il sera libéré. Jean Rotner et son équipe ont validé en effet la poursuite de la location du château à notre profit pour y créer un pôle de recherche et de formation dans le domaine de la petite enfance. Dans ce pôle, nous entendons accueillir des chercheurs et des étudiants qui vont se perfectionner tout en bénéficiant de la possibilité de pratiquer des observations dans la nouvelle pouponnière. L'ISSN, représenté par son président Michel Klinger, nous a déjà donné son accord pour être partie prenante du projet, auquel nous avons l'ambition d'associer les universités de Mulhouse et Strasbourg, avec le patronage du professeur Bernard Goltz de l'hôpital Necker à Paris et président de l'association Pickler France. Pour en revenir au projet qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais vous rendre sensible à son enjeu financier, ce que l'on appelle le retour sur investissement.
Dans le secteur marchand, un investissement doit être générateur de profit. Dans le secteur non marchand qui est le nôtre, un investissement doit plutôt être générateur d'économie. Et précisément, nous avons l'ambition que ce nouvel outil permette à nos professionnels de mieux encore prendre en charge les petits qui nous sont confiés, afin d'améliorer encore notre taux de retour en famille. Et l'on évitera ainsi pour ces enfants la poursuite d'un parcours institutionnel à la charge de la collectivité et donc de nos impôts. Mais l'enjeu de ce projet n'est pas uniquement financier. Et pour vous rendre sensible à ces autres aspects, je vais donner la parole à Jean-Marc Dezec, qui évoquera les enjeux pédagogiques. Puis à Denis Ditchy, qui parlera des enjeux architecturaux. Et enfin à Claude Kessler pour les enjeux techniques de la construction. La parole sera ensuite donnée à notre élu Jean Rotner, et nous procéderons ensuite à la pose symbolique de la première pierre, et je vous inviterai ensuite à nous retrouver autour d'un buffet dans le château. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos réceptions, je précise qu'ils pourront boire sans modération, car nous prohibons depuis fort longtemps les boissons alcoolisées dans nos établissements, quelles que soient les circonstances. Je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Jean-Marc Dezec. Merci Monsieur le Président. Voilà, je vous souhaite, pour ceux qui sont un peu sur le côté, si vous voulez un peu voir la projection, essayez de vous rassembler un peu au milieu et de vous approcher un peu si vous le souhaitez. Voilà. Donc je vais vous parler des enjeux pédagogiques du projet. Tout le monde m'entend bien? Voilà, oui. Alors, mon intervention est composée de 4 points. Je suis très heureux de vous présenter les enjeux pédagogiques du projet de cette nouvelle pouponnière. La directrice précédente, Madame Schreiner, que je salue, avait énormément travaillé sur la restructuration du château pour le mettre aux normes et l'adapter à notre pédagogie. Elle avait également travaillé sur le transfert de la pouponnière Accueil sur un autre site. Depuis juin 2010, nous avons commencé à réfléchir sur le projet architectural de la nouvelle pouponnière. Depuis 1983, à travers un film produit par Bernard Martineau et diffusé sur les chaînes nationales, on peut dire que le bébé est une personne, pourvue dès la naissance de compétences sensorielles, apte très rapidement à l'échange et à la communication avec son entourage. Mais il est surtout important de rappeler qu'il est une personne en devenir, dépendante de ses parents, de son environnement pour se construire en tant que sujet. Nous accueillons à la pouponnière des enfants gravement carencés, en panne dans leur développement. La pouponnière de l'Ermitage aujourd'hui, mais encore plus demain, est un lieu thérapeutique au quotidien, mais également un lieu de prévention de la conséquence de la violence vécue par ces enfants. Violence en amont du placement, qui se présente sous différentes formes, conditions de vie des familles, négligence, carence de soins, distorsion de la relation, enfants exposés à la souffrance et à la pathologie parentale, atmosphère familiale violente, discontinuité dans le maternage, voire rupture. La mission d'une pouponnière est de protéger, d'aider les enfants et des familles à se reconstruire ou à se construire autrement. C'est ainsi que dans les maisons de vie des enfants ont été pensées dans les moindres détails pour que la nouvelle pouponnière de l'Ermitage soit encore un lieu plus thérapeutique. Des espaces de rencontre pour les parents ont été également pensés avec beaucoup d'attention pour favoriser la rencontre avec leurs enfants, pour travailler la parentalité, pour y vivre pleinement une relation authentique. Je souhaite partager avec vous quelques principes pédagogiques que l'architecture de demain pourra davantage développer. Nous allons demain pouvoir renforcer toute l'approche des principes directeurs du Dr Rémy Pichler, qui sont les besoins physiques et corporels, qu'on appelle souvent les besoins primaires, et qui sont développés à travers la satisfaction des besoins de sécurité, besoin du bien-être de l'enfant, celui d'être porté, confortablement tenu, d'être touché par des mains délicates, enveloppé chaleureusement du regard et de la voix du professionnel qui prend soin de lui. Pour cela, l'enfant a besoin d'une relation stable, qui sont essentielles à son développement et vitales pour son psychisme. Nos professionnels leur apportent une relation chaleureuse, attentive, stable, leur permettant d'avoir une figure d'attachement privilégiée. La confiance en autrui est sans doute le fait le plus déficitaire que les enfants vivent avant d'être accueillis chez nous. L'absence de confiance en soi provoque chez eux une perte majeure de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes.
Les maisons de vie, comme elles ont été pensées, permettent également de développer un besoin fondamental pour chaque être humain, le besoin d'avoir un monde prévisible et compréhensible. Ce monde prévisible et compréhensible permet aux enfants de trouver des repères qui leur ont fait tellement défaut avant d'être accueillis chez nous. Grâce à ces besoins de sécurité corporelle, l'enfant pourra développer une sécurité psychique tellement importante pour la construction de son moi avec un grand M. Les maisons de vie, comme elles ont été pensées, vont permettre aux enfants de développer davantage leur activité libre, essentielle pour qu'ils puissent prendre des initiatives, être reconnus comme tels dans le sentiment d'existence qu'ils ont d'eux-mêmes, sur le regard bienveillant de chaque professionnel. L'activité libre permet également, à travers des soins, mais aussi de son développement, de renforcer la coopération dans une chorégraphie où s'influencent mutuellement enfant-professionnel, professionnel-enfant. L'activité libre permet à l'enfant d'avoir une totale liberté de mouvement, de se développer dans un espace à la fois à sa mesure, protégé des intrusions, avec des objets et des jouets adaptés à ses intérêts et ses capacités, et lui permettre surtout de développer sa créativité. La motricité et l'activité libre dans un environnement adapté constituent avec des soins individualisés, en respectant l'intimité, favorisent une attention soutenue à chaque enfant. Se mouvoir en liberté est une source irremplaçable de connaissances et de construction de soi. Cette attention portée à l'enfant lui permet d'organiser, de développer ses propres stratégies, coordination posturale et motrice de manière plus solide, et lui permet surtout d'éprouver le sentiment de sa propre compétence. C'est grâce à ces maisons de vie complètement ouvertes que l'enfant peut rester sous le regard continu du professionnel qui prend soin de lui. Mais également, l'enfant peut rechercher le regard du professionnel pour être reconnu dans son développement par lui. Notre pouponnière aujourd'hui, mais encore plus demain, pourra offrir des accompagnements spécifiques grâce à nos équipes pluridisciplinaires, permettant ainsi de développer des conditions requises pour mieux assurer la santé globale des enfants. Ces 6 maisons de vie permettront de poser des conditions de base de sécurité psychique et physique de nos très jeunes enfants. C'est ainsi que dans chaque maison de vie, un petit groupe de professionnels étant des référents pour les enfants pour leur apporter des relations stables et personnelles, une organisation précise du temps quotidien et du déroulement des journées, une vie prévisible dans le temps, de rencontres, d'échanges individualisés avec le professionnel. Un aménagement du cadre de vie, un environnement matériel qui soit favorable à la tranquillité des groupes d'enfants, à la perception suffisamment continue par l'enfant de la présence du professionnel proche ou à distance, à sa prise d'initiative et au développement de son activité à la mesure de ses besoins évolutifs, sans trop de danger ni de contraintes. Mais également avec une harmonisation des pratiques en lien avec la connaissance du développement du jeune enfant, la connaissance plus personnelle de chaque enfant, la concertation périodique des professionnels pour chaque enfant, l'aide apportée à l'enfant dans sa relation avec ses parents, présents ou absents, même lorsqu'ils se montrent peu adaptés ou défaillants. Nos maisons de vie, comme elles ont été pensées, selon tous ces principes, les enfants pourront circuler et se développer librement, ils pourront vivre dehors le plus souvent, ils pourront faire la sieste sur nos terrasses couvertes, ils pourront surtout retrouver un chemin de développement que chaque enfant a le droit de vivre dans sa vie, pour un jour quitter l'établissement et le plus souvent revivre au sein de sa famille. Pour conclure, je voulais vous donner quelques éléments chiffrés sur le devenir des enfants et des parents à la pouponnière aujourd'hui. Nous avons en moyenne depuis quelques années, sur 10 départs de la pouponnière par an, 7 enfants qui retournent vivre avec leurs parents. La durée moyenne de séjour est d'à peu près de 18 mois. Nous nous félicitons que les enfants qui nous sont confiés puissent quitter l'établissement pour continuer à grandir au sein de leur famille. Ce travail, nous le devons d'abord à chaque professionnel qui intervient tous les jours, toute l'année auprès de ses enfants et aussi auprès de leurs parents. Je tiens en premier à les remercier profondément pour leur engagement quotidien dans leur mission si difficile. Et pour terminer, je souhaite simplement vous dire que ce projet a pu prendre toute son ampleur dans sa conception grâce à nos nombreuses personnalités qui ont contribué avec nous
à l'enrichissement de la conception architecturale. C'est ainsi que je remercie plus particulièrement Madame Geneviève Appel, copionnière de la découverte avec Dr Myriam David de la pédagogie Picler-Loxy et de son développement en France et au niveau international, le professeur Bernard Goll, pédopsychiatre, président de Picler France, Madame Myriam Rass, directrice de Picler France, Madame Claire Bellargent, psychologue à la pouponnière de Sucy-en-Brie et formatrice à Picler France, Madame Michèle Célarier, formatrice à Picler France, Madame Anna Tardos, fille d'Émile Picler, directrice de l'Institut Picler Budapest, mais également les auxiliaires de puériculture de la pouponnière de Sucy-en-Brie. Je tiens à remercier plus particulièrement encore Madame Marie-Odile Cibre, qui est absente aujourd'hui et qui le regrette profondément, Madame Émilie Thierry, Monsieur Franck Gomard, qui déjà et encore plus demain va mettre en œuvre tous ces changements, l'ensemble des coordinatrices ainsi que les psychologues de la pouponnière, mais aussi surtout l'ensemble des professionnels de la pouponnière qui ont contribué à que ce projet architectural soit en adéquation avec les principes pédagogiques qui sont les nôtres. Je n'oublie pas également M. Pape, mon responsable du service entretien, pour toutes ses compétences techniques pour optimiser le projet de construction de cette nouvelle pouponnière, qui depuis plus de 4 ans, et pour les 2 ans à venir, sera à mes côtés sans faille. Quel beau symbole que cette cigogne arpentant le futur site de la construction. Merci de votre attention.